Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Ce Parme Inter, 2-2, laisse un arrière-goût d'inachevé. Alors que les Nerazzurri filaient vers une nouvelle victoire, un relâchement coupable a permis aux Parmesans de recoller en fin de match. Un simple accident de parcours ou les premiers signes d'usure pour une équipe engagée sur tous les fronts. Le constat est clair, l'Inter a levé le pied, mentalement et physiquement, comme l'a reconnu Faris. Et si ce nul ne remet pas en cause la dynamique globale du club, il rappelle à quel point chaque détail compte dans la dernière ligne droite. Darmian, lucide, n'a pas mâché ses mots. Une équipe comme la nôtre ne peut pas se faire rattraper ainsi. Un avertissement sans frais, peut-être, mais à l'heure où les objectifs se dessinent en grand, ce genre de faux pas doit servir de leçon. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Inter freiné à Parme, un match nul au goût amer. Cet après-midi au stade Ennio Tardini, l'Inter a concédé un match nul 2-2 face à Parme, après avoir mené 2-0. Un résultat frustrant pour les Nerazzurri, privés de leur entraîneur principal Simone Inzaghi, suspendu, et représenté sur le banc par son adjoint, Massimiliano Faris. En conférence de presse, ce dernier est revenu sur une rencontre aux deux visages et sur les difficultés du moment. Un match en deux temps. C'est une question d'énergie, aussi bien mentale que physique, a expliqué Faris. Nous savions, après ce qui s'est passé contre l'Udinese, qu'il fallait garder l'alerte. À la pause, au-delà de quelques ajustements tactiques, le message était clair, ne pas permettre aux Parmes de revenir dans le match. C'est une équipe de qualité, capable de faire entrer des joueurs dangereux. Nous sortons de rencontres très exigeantes, notamment face à des équipes très physiques comme l'Udinese, sans oublier la charge émotionnelle du derby. Il y a de la frustration, car en menant 2-0, nous avions le match en main. Mais nous restons maîtres de notre destin. Ce groupe a toujours su se concentrer sur un objectif à la fois. Oui, il y a du regret, mais nous regardons vers l'avenir avec confiance, et nous félicitons Parme pour sa prestation. Des remplaçants attendus au tournant. Interrogé sur l'impact des remplaçants, Faris tempère. Tout dépend du moment où les joueurs entrent. Si l'équipe connaît une baisse mentale, c'est difficile de faire la différence. Certains changements sont dictés par la nécessité de préserver nos joueurs pour la suite. Lautaro et Di Marco revenaient de blessures, il fallait les gérer. Ce n'est pas une question de fautes individuelles, chacun doit donner sa part. Un calendrier étouffant. Sur la possibilité de laisser filer des points. On ne le souhaite pas, évidemment, mais cela peut arriver comme aujourd'hui. Il ne faut pas en faire un drame. Nous avons déjà surmonté des périodes bien plus compliquées. Quelle que soit la pression derrière nous, nous sommes toujours en tête. Ce n'est pas un problème de classement, mais plutôt de disposer de l'énergie nécessaire pour ce sprint final. L'équipe veut tout donner, le staff et l'entraîneur aussi. Nous espérons récupérer quelques joueurs car nous aurons besoin de tout le monde pour la dernière ligne droite, qui s'annonce magnifique. Le point sur Bastoni et De Vrij. Enfin, concernant les défenseurs Bastoni et De Vrij avait terminé son dernier match un peu fatigué, nous avons préféré ne pas le faire entrer. Bastoni, lui, avait donné sa disponibilité, mais il ne fallait pas prendre de risques. Il semble que ce ne soit qu'un coup de fatigue. Ce que vous ne voyez pas, c'est que les joueurs se plongent dans des bains glacés pour récupérer le plus vite possible. Massimiliano Faris s'est aussi exprimé au micro de DAZN. Un relâchement mental en seconde période. Il faudra analyser tout ça avec les joueurs, a reconnu Faris. En première mi-temps, nous avions le contrôle, malgré deux occasions concédées, l'une suite à une erreur du gardien, l'autre après une perte de balle. Mais nous avons fait ce qu'il fallait, marquer 2 buts. Cependant, on sortait d'un derby intense et d'un calendrier très chargé. Ce n'est pas toujours évident de trouver l'énergie mentale et physique pour finir le travail. Nous ne devions pas permettre à Parme de revenir, et une fois l'erreur faite, on a tenté de repartir à l'attaque. Une gestion d'effectifs nécessaire. Avec ce match face à Parme, l'Inter disputait sa 46e rencontre de la saison. La rotation s'imposait, selon Faris. Nous gérons la fatigue des joueurs avec le staff. Par exemple, Lautaro revenait de blessure, il n'avait pas les 90 minutes dans les jambes. D'autres avaient peut-être encore les séquelles du derby. Préserver l'effectif pour éviter des blessures est crucial en cette période. On contrôlait le match, mais Parme a du talent offensif, et on ne devait pas leur laisser d'opportunité. Le problème de continuité. À la question de savoir si l'Inter manquait de constance sur 90 minutes, Faris a répondu. À ce stade de la saison, aucune équipe ne réussit à tenir le rythme sur toute la durée d'un match. On a souvent eu des baisses au début de seconde période. On avait pourtant demandé de repartir fort, et dans les 10 premières minutes, il ne s'est rien passé. Jusqu'à l'action du 1-2. Dans ces moments-là, on doit mieux gérer, garder la possession pour casser le rythme adverse. On va analyser tout cela et chercher des solutions. Nous restons maîtres de notre destin. Pas d'inquiétude excessive pour Bastoni. Concernant la forme d'Alessandro Bastoni, sorti avec une poche de glace, Faris s'est voulu rassurant. Ce n'est rien de grave, il a beaucoup donné ce soir. Il faut tourner la page avec confiance et se concentrer sur le Bayern Munich. Nous avons mérité ce quart de finale, et on fera tout pour y briller.
Massimiliano Faris s'est aussi exprimé au micro d'Inter TV. Une opportunité manquée. Nous sommes en train de payer un certain prix sur les plans physiques et mental, a expliqué Faris. L'équipe avait eu l'opportunité de prendre le large avec un deuxième but. Nous devions éviter de donner à Parme cette étincelle qui leur a permis de revenir dans le match. Après cela, l'équipe a réagi, a tenté d'aller chercher la victoire. Bien sûr, face à une équipe comme Parme, cela t'expose, mais nous restons maîtres de notre avenir. Le technicien a également révélé l'état d'esprit dans le vestiaire. Les garçons étaient très déçus à la fin du match. Certains n'étaient pas à 100% physiquement, et dans notre situation actuelle, nous ne pouvons pas nous permettre des rechutes. Il faut se relever rapidement. Un second acte difficile. Concernant la baisse de régime en seconde période, Faris a été clair. Ce coup de mou ne devait pas arriver. Nous avons enchaîné des matchs contre des adversaires très physiques. En ce moment, nos ressources ne sont pas au maximum, et cela se ressent, notamment en deuxième mi-temps. Un milieu expérimental. Privé de Nicolo Barella, l'Inter a dû composer un entrejeu inédit. Sachant que nous n'avions qu'un milieu de terrain disponible, nous avons choisi de laisser Fratesi sur le banc malgré sa capacité à nous apporter de la puissance physique. Cela dit, le rendement a été bon. Nous devons repartir, avec de l'énergie et de la détermination. Ce point reste important. Darmian après Parme Inter, ce n'est pas le résultat que nous voulions. À l'issue du match nul 2-2 entre Parme et l'Inter au stade Tardini, Matteo Darmian, auteur du premier but des Nerazzurri, s'est présenté en conférence de presse pour livrer son analyse d'une rencontre frustrante pour les hommes de Simone Inzaghi. Un résultat loin des attentes. Ils ont été bons, surtout en seconde période, a reconnu Darmian. Après leur deuxième but, on a essayé de réagir, de reprendre l'avantage, mais on n'a pas réussi à marquer ce troisième but. Ce nul n'est clairement pas ce que nous voulions en début de match. Maintenant, il faut savoir regarder devant, tirer des leçons de ce que nous avons bien fait, mais aussi de ce qui a moins bien fonctionné. Dès maintenant, on se concentre sur le match de mardi, que nous voulons aborder de la meilleure des manières. La clé, les détails et la constance. Questionné sur ce qui peut faire la différence dans cette phase cruciale de la saison, le défenseur italien a été clair, il faut prendre les matchs un par un. On sait que les détails seront décisifs. Il reste 7 matchs en championnat et nous devons tout donner pour engranger un maximum de points. L'absence de Dumfries et les responsabilités à partager. En l'absence de Denzel Dumfries, blessé, Darmian devra assumer un rôle plus important dans la rotation. J'ai eu un petit souci physique récemment, mais la trêve m'a permis de bien récupérer. Aujourd'hui je vais bien et, comme toujours, je suis prêt à aider l'équipe, que ce soit comme titulaire ou en cours de match. On va devoir compenser l'absence de Denzel, qui est un joueur important pour nous. Avec Zal, on fera notre maximum, en espérant qu'il puisse revenir rapidement. Pas de distraction malgré la Ligue des Champions. Darmian a balayé l'idée d'un relâchement dû à la perspective du choc européen à venir. Je ne pense pas que le Bayern ait détourné notre attention, même inconsciemment. Quand on est sur le terrain, on est concentré à 100% sur le match. C'est pour cela que ce nul nous laisse un goût amer, ce n'est pas ce que nous voulions. Darmian s'est aussi exprimé au micro de DAZN. Une première mi-temps maîtrisée, une seconde à oublier. C'est difficile à expliquer. Une équipe comme la nôtre, qui mène 2-0, ne doit jamais se faire rejoindre, a déclaré Darmian d'emblée. C'était déjà arrivé contre l'Udinese, donc cela signifie qu'on doit travailler là-dessus. Il faut qu'on améliore tous les aspects car les matchs restants sont déterminants et on doit être prêt. Un excès de confiance après l'avantage. En Serie A, ce genre d'attitude ne pardonne pas. Le match d'aujourd'hui en est la preuve. Ce n'est pas qu'on a baissé les bras après le 2-0, mais après l'égalisation, même si on a tenté de reprendre l'avantage, ça n'a pas suffi. Il faut vite tourner la page. Mardi, on a un autre rendez-vous crucial, contre un adversaire redoutable, et il faudra être au top pour prouver notre valeur. Le Bayern, l'adversaire parfait pour rebondir. Oui, c'est une compétition différente. On tient à aller le plus loin possible dans toutes les compétitions, et on ira là-bas pour faire un grand match. On sait que le Bayern est une équipe construite pour tout gagner, mais on doit aborder ce défi avec ambition et préparation. Retour à Parme, entre souvenirs et respect. Darmian a eu un mot pour son ancien club, cela m'a fait plaisir de revenir ici. Je n'ai passé qu'un an à Parme, mais cela m'a marqué. C'est un club sain, dans une ville qui respire le football, et c'est essentiel pour un joueur. Je leur souhaite le meilleur. Matteo Darmian s'est aussi exprimé à chaud pour Inter TV, partageant sa déception tout en appelant à la réaction rapide en vue des prochains rendez-vous. Une fatigue physique ou mentale. C'est difficile de dire si c'est plus de la fatigue physique ou mentale, mais ce qui est sûr, c'est que ce résultat nous déçoit. Nous étions venus ici pour gagner, confie Darmian. On sait qu'on ne peut pas relâcher nos efforts, même d'1 centimètre. On repart de Parme avec du regret, mais il faut que cela nous serve à progresser. Il faut déjà se tourner vers le prochain match. Un tournant dans le match. Interrogé sur les tentatives de l'équipe en seconde période, le joueur précise.
On a essayé de reproduire ce qu'on avait bien fait en première mi-temps. Mais un épisode a changé le cours du match. Après leur égalisation, on a tout fait pour reprendre l'avantage, sans y parvenir. Il faut désormais recharger les batteries, physiquement et mentalement. À partir d'aujourd'hui, on pense au Bayern, avant de se replonger dans les 7 derniers matchs de Serie A. Un objectif intact, tout donner sur tous les fronts. Quand tu joues à l'Inter, les ambitions sont élevées. On veut aller au bout dans toutes les compétitions. Ce match nul ne doit pas ébranler nos certitudes. Il y a encore beaucoup à améliorer, mais on est toujours en course sur tous les tableaux et on veut finir la saison de la meilleure manière possible. Un groupe soudé. Enfin, Darmian insiste sur la force collective. On travaillera comme on l'a toujours fait. Ce groupe est fantastique, on l'a déjà prouvé sur le terrain, et on le prouvera encore. Djorkaeff, l'Inter peut aller loin sur tous les fronts. Interviewé par la Gazzetta dello Sport, l'ancien joueur de l'Inter et champion du monde 1998 avec la France, Youri Djorkaeff, s'est exprimé sur la saison actuelle de Serie A et sur son attachement toujours vif à la Beneamata, aujourd'hui en déplacement à Parme. C'est un championnat très disputé, avec des équipes de tête encore très proches les unes des autres. L'Inter n'a jamais baissé les bras. Elle a démontré une force de caractère qui lui a permis de renverser des situations difficiles cette saison. Le fait qu'elle soit encore engagée dans 3 compétitions montre que le groupe est sain. Ils peuvent aller loin sur tous les fronts, a-t-il déclaré. Une place affirmée parmi l'élite européenne. L'Inter est aujourd'hui la seule équipe italienne encore en lice en Ligue des Champions, un élément que Djorkaeff ne juge pas anodin. Il y a 2 ans, ils étaient en finale, et cela prouve qu'ils font partie de l'élite du football européen. L'Inter peut viser le titre chaque année, et à mon avis, elle peut retourner en finale. Thuram, la confirmation. L'ancien international français a également salué la progression de Marcus Thuram. Ce n'est jamais facile de confirmer après une première bonne saison, où on bénéficie parfois de plus de liberté. Mais je ne suis pas surpris. Thuram a compris ce que signifie être un vrai avant-centre. C'est le plus important dans sa progression. Il fait beaucoup de bien à l'Inter, mais il doit maintenant s'imposer en équipe nationale. Il ne lui manque pas grand-chose pour devenir le vrai numéro 9 de la France. Un duel passionnant avec le Napoli de Conte. Concernant la lutte pour le Scudetto, Djorkaeff s'attend à une fin de saison palpitante. Le duel entre l'Inter de Thuram et le Napoli de Conte promet d'être passionnant. Conte a su insuffler de la personnalité et du caractère à ses joueurs. La fin du championnat sera encore plus excitante. Le mondial des clubs en ligne de mire. Avec une saison qui s'étendra jusqu'au mondial des clubs, Djorkaeff y voit un objectif majeur. Ce tournoi ne doit pas être vu comme une simple conclusion de saison, mais comme l'apogée. Si j'étais encore joueur, c'est la compétition que je voudrais disputer et remporter à tout prix. On y affronte des adversaires variés, aux États-Unis, où le football suscite un engouement grandissant. C'est un tournoi qui offrira une visibilité immense, notamment en vue de la Coupe du Monde. Une finale de rêve, Inter, PSG. Enfin, quand on lui demande quelle équipe il soutiendra. En réalité, la finale idéale pour moi serait Inter, PSG. Ce sont les 2 clubs où j'ai joué et auxquels je suis le plus attaché. Quelle que soit l'issue, je serai heureux. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. C'est nous, seulement nous.